Salut, petit phoque du Groenland! Une question qu'on me demande souvent, c'est si les baleines ont des amoureux. Tu sais, s'ils se mettent en couple, là. Genre, s'ils se donnent des bisous, là, pis ils font des bébés de la vie, pis tout, là, des baleines, des becs. La réponse est un petit peu plus compliquée que oui ou non. Je t'explique. En fait, les relations entre nous, les humains, c'est pas exactement pareil que les relations entre les baleines ou entre les dauphins. Nous, les humains, on cherche souvent à trouver un copain ou une copine, puis passer une bonne partie de notre vie avec eux, puis souvent, ça implique de faire des enfants. Ou pas, là. Tout ça est facultatif. Chez les baleines et les dauphins, c'est pas mal différent. La plupart, en fait, sont assez solitaires, puis la seule relation qu'ils vont développer, c'est une relation mère-enfant. Donc, ils ont pas une tonne d'amis, puis encore moins une amoureuse ou un amoureux. Mais les dauphins, eux, vont développer des relations très proches avec les membres de leur groupe, qu'ils soient de leur famille ou non. Mais encore là, c'est pas exactement comme nous, parce qu'ils auront pas vraiment de bébé avec les membres de leur famille. Fait que leur relation est vraiment basée sur autre chose. Dans le fond, la plupart des baleines, la seule relation à long terme qu'ils vont développer, c'est avec les parasites qu'ils ont sur leur corps. Parce que les balanes et les baleines, ça, c'est une relation faite pour durer. Qui ça? Les balanes, c'est des petits crustacés qui s'installent sur la peau des baleines puis qui vont profiter du mouvement de la baleine pour filtrer l'eau puis attraper de la nourriture. Dans le fond, ils font leur maison en calcaire sur la baleine. Puis cette relation-là, on appelle ça du commensalisme. Commensalisme, c'est juste un gros mot pour dire que dans le fond, il y a un animal qui est très très content de la relation, puis un animal qui s'en fiche. Ça change rien pour lui. Dans ce cas-ci, l'animal content, c'est la balane, puis l'animal qui s'en fiche, c'est la baleine. Dans le cas des poux de baleine, par exemple, c'est un autre petit crustacé, mais lui, il vient vraiment se loger dans la peau de la baleine, puis ça, ben, ça la démange, puis ça lui fait mal. Fait que là, à ce moment-là, c'est plus du commensalisme, c'est du parasitisme. Parce que là, il y a un animal qui est content, le poux de baleine, puis l'autre animal est pas content, la baleine. Des fois, on pense que c'est peut-être pour ça qu'elle saute en dehors de l'eau, pour enlever les poux de baleine. Dégueu, hein? Il existe aussi un autre type de relation entre certaines baleines, et c'est quand les globicéphales et les dauphins communs se rejoignent pour jouer ensemble pendant un certain moment. Puis quand ils font ces rassemblements-là, ils sont des milliers d'individus. C'est vraiment impressionnant, puis on sait pas encore exactement pourquoi ils font ça. Mais s'ils font ça parce qu'ils aiment passer du temps ensemble, puis jouer, puis les deux sont contents, ben à ce moment-là, ce serait du mutualisme. Quand les deux espèces sont contentes, puis retirent un bénéfice, ben c'est du mutualisme, tout le monde est content. Un peu comme moi quand je produis des vidéos pour vous. Vous êtes contents, je suis contente, tout le monde est content. Yeah! Jimmy, t'es-tu content? Content! Yeah! Bref, les baleines ont toutes sortes de relations avec les êtres vivants, mais ils sont quand même très différentes de nos relations à nous. Comme moi, par exemple, ma relation avec Mina. C'est du parasitisme, là. C'est juste elle qui est contente. Mina, t'es-tu un parasite? C'est super. C'est un petit parasite d'espace personnel. Moi, je pense que oui. Ouais. OK, bye bye.